Hey, salut les amis, aujourd'hui je fais un petit bilan parce que ça fait 1 an que je suis propriétaire de Garnet maintenant. Donc je vais faire un petit bilan de cette année avec vous, tout simplement. Donc quand j'ai acheté Garnet, il avait fait un tout petit peu de club, mais vraiment pas beaucoup. Il était débourré depuis 6 mois, 1 an à peu près, je sais plus. Il a été débourré à 4 ans. Donc là, il a fait ses 5 ans et maintenant il va prendre 6 ans en 2022. Et donc du coup, il était très très vert dans le travail, les 3 allures, il n'y avait pas de souci. La direction, c'était pas trop mal, mais c'est tout quoi. Franchement, il y avait pas grand-chose. Le galop, il avait du mal à tenir au galop. Il avait tendance à perdre le galop très vite en fait. Il faisait quelques foulées, puis il retombait dans le trot tout de suite. Donc en fait, on a vraiment beaucoup beaucoup travaillé. C'est là que je me rends compte du chemin qu'on a parcouru. Donc en 1 an, on a fait beaucoup de balades en extérieur avec d'autres chevaux. Et ça s'est plutôt bien passé. On a fait des balades quasiment que du pas hein, à chaque fois. Et on voit la différence parce que maintenant, en fait, il n'hésite pas à passer devant. Il n'est pas stressé de passer devant. Il passe très bien devant. Il est toujours volontaire en fait pour être devant ou à côté du premier. Et ça, c'est plutôt bien. Donc en général, en fait, je pense qu'un cheval qui passe devant en extérieur avec d'autres chevaux, c'est un cheval qui pourrait être prêt pour sortir en extérieur tout seul. Donc ça va être notre objectif de cette année. Ensuite, au niveau dressage, on a beaucoup travaillé sur tous les déplacements latéraux. Donc il n'en connaissait aucun, il connaissait pas la jambe isolée. Et donc on a travaillé sur épaule en dedans, session à la jambe bien sûr, mais très très peu. Et ensuite appuyé. Donc tout ça au pas et au trot. Sachant qu'au galop, j'ai réussi à avoir quelques foulées de hanche en dedans au galop. Donc vraiment, il manque pas grand-chose pour pouvoir l'avoir aussi au galop. Le travail des départs au galop était très long, en fait, départ au galop du pas. Il nous a fallu au moins bien un petit peu plus de 6 mois pour avoir des départs au galop du pas qui soient toujours systématiquement sur le bon pied, bien préparés, bien exécutés, voilà, donc sans foulée de trot intermédiaire. Donc les départs au galop du pas, c'est très long. Soyez patients. Ensuite, on a travaillé beaucoup les transitions, le reculé, donc on a introduit le reculé. Et donc le plus gros souci en fait que j'ai eu avec lui, c'est dans les transitions de pouvoir ralentir l'allure, de pouvoir obtenir des transitions vers l'arrêt qui soient faites dans la légèreté. Parce qu'en fait, il a tendance du coup à s'écraser devant, comme on a vu un petit peu dans les vidéos précédentes. Il s'effondre un peu devant et il vient s'appuyer. Donc il a du mal à s'équilibrer. Mais ça, c'est aussi lié par rapport à sa conformation. Parce qu'il a une encolure qui est greffée assez bas. Et donc c'est plutôt sa nature aussi d'aller dans le mouvement en avant. Donc du coup, quand on essaye de vouloir le rééquilibrer ou de le freiner, son réflexe, ça va être de s'appuyer pour pouvoir continuer d'avancer. Parce qu'il préfère avancer, il a beaucoup d'impulsion. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et donc pour le travail à l'obstacle, j'ai mis pas mal de temps avant de m'y mettre avec lui, simplement parce que je voulais avoir une grande maîtrise sur l'allure, la direction avec lui avant de pouvoir sauter. Je n'aime pas trop l'idée d'aller sauter avec un cheval qui a déjà du mal à tourner. Donc pour moi, c'est important d'avoir tout le travail des déplacements latéraux qui soit déjà achevé, tout le travail des transitions qui soit bien confirmé, mise en main, ok, pour pouvoir ensuite commencer à aborder le travail à l'obstacle. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que ça fait que peut-être 2 mois qu'on travaille avec Garnet à l'obstacle. Donc il a tendance à l'obstacle à être très franc, donc ça c'est vraiment positif. Il va tout de suite vers l'obstacle, il se pose pas trop de questions et il a même tendance à y aller un peu trop vite, ce qui fait qu'il va sauter plutôt en prenant de la vitesse sur les épaules et en sautant à plat. Donc c'est pas des sauts de très bonne qualité et c'est pour ça que j'ai commencé par reprendre le travail à l'abord de l'obstacle, donc en utilisant un dispositif particulier pour lui permettre de bien se placer et faire sa foulée d'appel au bon endroit, de faire son abord au bon endroit. Et ça a plutôt bien marché puisque maintenant ça va beaucoup mieux à ce niveau-là.
Et donc en tout cas, c'est ce qu'on va continuer de travailler là pour cette année 2022, d'être un peu plus à l'aise tous les deux sur les obstacles. Voilà, ensuite au niveau de dressage, ce que j'ai prévu pour cette année, c'est de travailler avec les éperons, donc introduire les éperons. Je vous rappelle que les éperons ne sont pas faits pour faire avancer un cheval, mais quand on arrive à un niveau de dressage un peu plus abouti, qu'on veut aborder le rassemblé, c'est là qu'on peut introduire les éperons. Donc pour moi, ça sera une étape d'introduire les éperons et ensuite d'introduire la bride pour le travail en dressage et commencer à aborder le rassemblé, améliorer l'équilibre au travail, avoir une encolure un peu plus relevée devant dans la mise en main. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des objectifs. Donc il y en a un peu beaucoup. Il y a l'obstacle, il y a le dressage, en améliorant l'équilibre, aborder le rassemblé, et on a l'extérieur, sortir en extérieur tout seul et commencer à faire du trot, du galop en extérieur toute seule. Donc ça, c'est les objectifs pour 2022. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour les atteindre, mais c'est en tout cas dans cette direction-là que je vais avancer maintenant avec Garni. Voilà. Et puis bien sûr, je vous emmène avec moi dans la progression. Je vous montre toujours mes séances au quotidien. Pensez à aller voir sur mon compte Instagram. Je publie des stories régulièrement sur Instagram avec des petits commentaires vidéo sur ma séance où j'explique ce que je suis en train de faire, pourquoi, etc. Donc en général, c'est la séance du jour. Donc si vous voulez vraiment suivre vraiment de près tout ça, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram et à vous abonner. Voilà, et pour ceux qui seraient intéressés, je prends aussi des chevaux au travail en pension dans l'Oise, pension travail. Donc si vous êtes intéressés pour que je travaille votre cheval en fait au quotidien, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets le lien en description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!